Naissance d'un escroc. Les jeunes années de Loki. Loki est un dieu de la mythologie nordique. Mais il est différent. Il ne ressemble pas aux autres dieux. C'est un filou. Il est rusé et malicieux. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. Les mythes nous disent qu'il est le fils d'un géant, Farboti, et d'une déesse, Lofei. Ça le rend différent. C'est un mélange de géant et de dieu. Ça fait de lui un étranger. Mais ça le rend aussi puissant. Une affaire de famille, dieu et géant. Loki vit à Asgard avec les autres dieux. Il est proche d'Odin, le père de tout. Ils sont frères de sang. Ça veut dire qu'ils se sont jurés fidélité. Odin apprécie Loki, même s'il cause des ennuis. Loki a une femme nommée Sigyn. Ils ont des enfants ensemble. Il a aussi des enfants avec des géantes, et même une jument. Ces enfants sont des figures importantes dans la mythologie nordique. Il y a Jormungandr, le serpent Midgard, et Fenrir, le loup géant. Ces liens familiaux sont complexes. Ils montrent comment Loki relie le monde des dieux au monde des monstres. Un talent pour les ennuis, les méfaits et la magie de Loki. Loki est intelligent. C'est aussi un puissant sorcier. Il peut changer de forme. Un jour, il peut être une femme. Le lendemain, un oiseau ou un saumon. Sa magie lui cause des ennuis. Il fait des farces aux autres dieux. Parfois, ses tours sont drôles, mais parfois, ils sont dangereux. Il fait des choses juste pour voir ce qui va se passer. Il aide aussi les dieux. Quand il le fait, c'est généralement parce que ça le sert. Il ne pense qu'à lui. Ça le rend imprévisible. L'emprisonnement de Loki, quand les farces vont trop loin. Un jour, les tours de Loki vont trop loin. Ils causent la mort de Baldur, le fils d'Odin. Les dieux sont furieux. Ils capturent Loki. Ils l'attachent à un rocher. Un serpent lui fait couler du venin dessus. C'est sa punition. Il souffre beaucoup. Mais il ne s'excuse jamais. Cette histoire nous montre que même les dieux doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Elle nous montre aussi que Loki n'est pas complètement mauvais. Il est capable d'un grand amour, comme on le voit dans le dévouement de sa femme Sigyn. Section 5, le deuil d'un père, Baldur et le Gui. Baldur était le plus aimé des dieux. Tout le monde l'aimait, sauf Loki. Loki a piégé le dieu aveugle Odr pour qu'il tue Baldur. Il l'a fait avec une lance en gui. Les dieux ont eu le cœur brisé. Ils ont essayé de ramener Baldur du monde des morts. Mais Loki est intervenu. À cause de Loki, Baldur est parti jusqu'après le Ragnarök. Cet événement montre à quel point Loki est puissant. Ça montre jusqu'où il est prêt à aller pour arriver à ses fins. Section 6. Le prix de la ruse, châtiment et prophétie. Les dieux punissent Loki pour ses crimes. Ils l'attachent avec les entrailles de son fils. Il est piégé. Mais il n'est pas silencieux. Il nargue les dieux avec des prophéties du Ragnarök, la fin du monde. C'est un tournant dans les mythes. Loki n'est plus seulement un escroc malicieux. Il est une figure de danger et de destruction. Ses paroles annoncent le malheur à venir. Il jouera un rôle majeur dans la bataille finale. Section 7. Ragnarök, le crépuscule des dieux. Le Ragnarök est la fin du monde. C'est une époque de grandes batailles et de destruction. Loki se libère de ses liens. Il mène les géants et les monstres contre les dieux. Il combat Heimdall, le gardien des dieux. Il s'entretue dans la bataille finale. Le rôle de Loki dans le Ragnarök est complexe. Il est à la fois un destructeur et un catalyseur de changement. Section 8. Au-delà des mythes, l'héritage de Loki. Loki est un personnage complexe et fascinant. Il est à la fois un filou et un dieu de la destruction. Il est égoïste et destructeur, mais il est aussi intelligent et charmant. Il nous met au défi de réfléchir à la nature du bien et du mal. Il nous montre que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Son histoire continue de résonner chez les gens d'aujourd'hui. Section 9. De la page à l'écran, l'escroc moderne. Loki reste un personnage populaire à l'époque moderne. Il apparaît dans les livres, les films et les séries télé. Il est souvent dépeint comme un méchant, mais c'est aussi un personnage complexe et attachant. Il nous rappelle que même les dieux ont des défauts. Son histoire nous enseigne les dangers d'une ambition démesurée et le pouvoir du pardon.